Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie pour Backlash Tempa qui aura lieu ce samedi à partir de minuit, en fait dans la nuit de samedi et dimanche à partir de minuit. Donc il y a 5 matchs d'annoncés, dont... Je suis en train de compter les titres en jeu. 2, 3, 2, 2, 2. Oui, 2. 2. En fait, c'est que sur le moment, j'ai eu un doute sur le fait que le titre de Roman soit en jeu, en fait. Mais il est en jeu. Il est en jeu, ok. Il y a celui de Roman, celui de Sami Zayn, enfin de Trick Williams. Je crois que c'est tout. Oui. Oui. Bah oui, parce que les autres, c'est des rivalités sans titre. Donc, C'est ça. Mais c'est juste que j'ai eu un doute sur le fait que les titres soient en jeu sur les deux matchs, c'est pour ça. Sami Zayn, Trick Williams, c'était sûr, parce que c'est une revanche. Mais... Ouais, c'est marqué sur l'image. Ah, je l'avais pas c'est vu. marqué World Heavy Championship Match. Effectivement, je l'avais pas vu. Mais du coup, évidemment, on va commencer par les matchs qui ont le moins d'importance. Donc le premier étant la rivalité de The Miz et Danhausen. The Miz accompagné de Kit Wilson et Danhausen accompagné d'un partenaire mi-pair. En sachant que John Cena a dit qu'il serait à Backlash. Oui. Ce serait relativement con de faire Non, venir mais John Cena. Alors, c'est même John Cena a annoncé qu'il serait host. Même, pour le coup. Il l'a annoncé sur son X, il est host de Backlash. Ok. En une énième fois. C'est quoi, c'est troisième fois d'affilée? Est-ce qu'il a fait Elimination Chamber Mania Backlash? J'ai un doute pour Elimination Chamber. Mais Mania Backlash, c'est sûr. Non. Mania Backlash. Mais bon, Mania, il y a 2 nuits, quoi. Il est host des 2 nuits de Mania et Backlash. Mais bref. Je sais qu'il y a des... Bah, il n'y a pas de... Je crois pas qu'il y ait de rumeurs sur qui pourrait être la personne qui est derrière. Il y a des gens qui supposent que ça pourrait être l'ancien allié de Kit Wilson, mais en soi, je sais même pas s'il est clair médicalement. Non, il n'a pas annoncé, littéralement qu'il était host, il a dit qu'il participerait à Backlash. C'est tout. Il serait, après des mois de planification et d'efforts, je suis tellement excité de révéler des nouvelles historiques. Oh, bah, si, oui. Enfin, il fera un truc au micro quand même. Oui, c'est ça. Et Bah, il est moi, pas- il est de pas- ce que j'en avais compris, il était host. Bah non, c'est pas host du tout. Il va dire une nouvelle historique. Ok. Bon. Ok. Mais voilà, mais du coup, donc t'as une idée, toi, pour le partenaire mystère de Danhausen? Alors là, aucune idée. Bah, Aucune en fait, putain d'idée. s'il était pas champion tag team avec Damian Priest, moi j'aurais bien dit Airpousse. Parce que je trouve que les deux auraient été cool à voir ensemble. Non mais ils se sont croisés une fois, ils ont parlé une fois, puis c'est tout. Bah c'est ça, hein, mais là du coup... La seule personne en commun avec The Miz et Kit Wilson et Danhausen, c'est John Cena dans le segment WrestleMania. C'est tout. Leur rivalité a croisé personne d'autre. Bah après, Donc, tu vois, comme les gens disent, ça pourrait être... comment il s'appelle je me rappelle jamais de son nom, l'ancien pote de Kit Wilson, qui est toujours son pote, hein, mais qui était blessé, qui était inactif pendant longtemps. Là. En vrai, ça m'étonnerait. Kit Wilson et... Enfin bref, c'est les Pretty Lady. Quoi. Oui, c'est ça. Je vais le retrouver ou je vais pas le retrouver? Je crois que Hop. Elton Prince. Elton Prince. Voilà. Mais bon, j'y crois très peu. Il y aura zéro intérêt, puis zéro logique surtout. Donc voilà, après qui est allié de Danhausen? J'avoue que comme ça, il n'y a rien qui me dit quoi. Aucune idée, même en termes de retour et quoi là. Tant qu'à pousser le délire comique au max. Joe Hendry. Mais Ils sont pas. Si, non, ils sont même pas dans le roster. The Miz c'est SmackDown. Là. Et puis Joe Hendry est un roux. Danhausen il se balade comme il veut. Donc, voilà, on est dans la phase de l'année où tout a tendance à changer. Donc, Bah non, là, pour le coup, c'est garanti. Joe Hendry a signé à Raw. Et The Miz, a priori, reste à SmackDown. Okay. Les changements, si les changements ont été faits déjà.
A priori, Gunther est à SmackDown maintenant, Après, ce genre de choses. ça peut aussi être l'occasion d'un recrutement, vu qu'il y a eu beaucoup de virées. Oui, après, même sur NXT ou AAA, putain, la Parka. Oh, s'il vous plaît, non. Oh non. Alors après, visuellement, ça irait ensemble. Ben, c'est ça, en fait. Mais- Un gars chelou de la AAA. En fait, c'est que Danhausen, au moins, il est drôle. Ce qui n'est pas le cas du Kawaii, quoi. Mais en vrai, Danhausen, il monte très fort dans mon classement, juste parce que c'est fun. Bah, Parce que c'est en fait, sympa à pour le regarder. coup, Danhausen, c'est vraiment un. Pour moi, c'est un très bon. Tu vois, alors, j'aime pas forcément ce truc de. Lui, c'est le remplaçant de. Mais. Dans la vibe. Bah, si jamais Ertrus doit partir, Danhausen, il fait un bon remplaçant de comique, quoi. Ouais. Oui, puis là, c'est poussé au maximum, quoi. C'est ça. Donc bon. Mais en vrai, Dans tous les cas. je vois- gagnant de Danhausen, C'est ça. puis l'autre. Et d'ailleurs, d'ailleurs, il y a il y a un monde où il se pointe avec un random ou un truc genre tu sais un Hornswoggle maquillé ou un truc comme ça, tu vois. Mais il peut se pointer avec un random ou se pointer tout seul et puis. Ou comment il s'appelle, tu sais celui qui avait affronté Homos à la AAA justement. Microman. Microman. Ouais. Ouais, vraiment. Franchement, je préférerais voir Microman que la Parka. Hein. Oh, ouais. Quitte à prendre un gars de la AAA, oui, pourquoi pas. Après, si tu veux rester dans le délire maquillé et tout, par contre, et que tu veux faire un beau match, tu prends Psycho Clown. Ouais. Danhausen, Non, Psycho mais- Clown, il y a un truc. Il peut venir avec un de ses potes, bah Microman, j'ai un de ses potes nains qu'il a pris à WrestleMania. Microman, du coup. Parce que ça reste dans la thématique des nains. Après, il y a un monde où il trouve une catcheuse qui veut bien être son sidekick permanent et qui se pointe. Ah, non, bon, je sais pas trop dans quelle direction ça va aller, mais ce sera le milieu du show, ce sera le Oui. ventre mou, ce sera jamais le match d'ouverture, bien évidemment. Non, pour moi, ça sera le deuxième match. Il y en a Ouais, 5. deux ou troisième, en vrai. Donc voilà. Tu le mets vraiment au milieu. D'ailleurs, second match sans titre ni rien. Rivalité entre Ouais. Asuka et Io Sky qui m'a complètement perdu depuis le départ de Kairi Sane. Hein. Parce que toute la rivalité tournée autour, moi j'ai arrêté. Bah, jusque là, ils ont vraiment entamé la rivalité. Depuis que Kairi Sane est parti, ils ont entamé la rivalité. Donc, Asuka a attaqué Io Sky. Voilà, cette semaine, il y a eu une confrontation en promo. En promo un peu travaillé, pas sur le ring, mais c'est face à face dans des sièges, enfin bref. Comme quoi Asuka reconnaît plus Io Sky, blablabla, enfin bref. Vice versa. Ouais. Voilà, ils vont se taper dessus et je sais pas si la WWE se rend compte que pendant tout le match il y aura des We Want Kairi qui vont être chantés dans le. Je pense qu'ils le savent, bien évidemment. Et en vrai, s'ils font pas revenir Kairi Sane là-dessus, c'est relativement dommage. Bah après, je vais pas te mentir. En fait, pour les fans, ce serait bien de voir Kairi revenir. Par contre, 100% pour elle, faut qu'elle retourne au Japon, quoi. C'est... Quand tu te retrouves dans une compagnie qui en a tellement rien à foutre de toi qu'elle te vire comme ça du jour au lendemain alors qu'il y a une rivalité autour de toi, pars dans une fédération qui te respectera plus, quoi. C'est... Mais ouais. Mais à voir, parce elle a pas enlevé les hashtags la WWE de son Twitter, elle a rien touché, donc peut-être que. Après, elle est toujours Peut-être. dans la durée d'interdiction d'aller ailleurs. Ah oui. De toute façon. Mais c'est ça. Donc à voir. Peut-être, peut-être pas. Sinon, victoire de. Enfin, j'en sais rien. Ouais, dans tous les cas, je dirais victoire d'Io Sky, moi, je pense. Ouais, je pense aussi, mais les deux. De toute façon, la rivalité sera pas jamais finie à Backlash. Donc les deux sont possibles. Donc mais je partirai sur Io Sky également. Parce que là, Asuka a pris beaucoup le dessus, celle qui a pris le dessus lors de la dernière confrontation entre les deux. Donc on va dire Io Sky. Histoire de la recrédibiliser un tout petit peu quand même. Ensuite,
Troisième match sans titre, mais match bien plus intéressant en termes de rivalité. Parce qu'elle traîne depuis longtemps et qu'on voulait déjà l'avoir Mania, en fait. Oui. Qui est le Seth Euh, Rollins contre Braun Breaker. Pour cause de blessure, on l'a pas eu avec à WrestleMania, mais sinon on l'aurait eu à WrestleMania. Bien sûr. Et Ça là, se terminera pas à Backlash non plus. c'est pareil, oui, ça se terminera pas avec Lash. Là, pareil, c'est Braun Breaker qui a pris le dessus, qui a bien pris le dessus sur Seth Rollins lors du dernier Raw, pardon. Pour moi, c'est un truc qui doit se finir à SummerSlam. Ah bah oui, clairement. Et du coup, pour redonner du momentum à Seth Rollins et potentiellement même voir des nouveaux alliés à lui arriver, je dirais Seth Rollins. Oui, c'est Mais sale, genre Braun Breaker, il est avec The Vision et il y a d'autres personnes qui se pointent du côté de Rollins, quoi. Bah il faudra. De toute façon, il faudra. Sinon, c'est perdu d'avance. C'est ça. Donc, non, mais victoire de Seth Rollins, en effet, je suis assez d'accord. Histoire d'alimenter encore la rivalité jusqu'à SummerSlam. Tape de Catchomancy qui va être rapide, hein, de toute façon. Ouais, parce qu'en soi, enfin voilà, c'est l'inconvénient de vouloir faire des PLE à 3 semaines de WrestleMania. C'est construit très vite parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont 3 semaines. Donc là, on a eu les 5 matchs, on les a eu en 1 semaine et demie, hein, vraiment. C'est ça. Et bah, la preuve, on a un rematch de Sami Zayn contre Trick Williams, qui était à mon goût pas nécessaire, d'autant plus de la manière qu'ils l'ont vendu. Non, vraiment, vraiment, victoire de Trick Williams, on n'en parle plus. Hein, Oui, vraiment, voilà, par pitié. parce que je suis désolé, mais Mister Pain d'épices, là, jusqu'à toi. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Moi, je Vraiment, trouve de ça la fou dire. de faire ça avec Sami Zayn, quoi. Bah oui, puis bah, Trick Williams. Bon. Je veux dire, vous pouvez refaire un rematch, y a pas de problème, mais vendez-le bien, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Et puis, attends, avec tout ce qu'on a gueulé avant Mania et tout, du fait que Carmelo Hayes avait pas sa chance et tout, on lui a gueulé. Mais putain, faites un Trick Williams, Carmelo Hayes à Backlash, quoi. Bah, surtout que Trick Williams a quand même dit, une fois que tu gagneras le titre, il a dit ça au SmackDown avant WrestleMania, Mais c'est ça. une fois que tu gagneras le titre, tu auras ta chance au titre. En fait, à le truc Carmelo. était vendu d'avant Mania, mais non, on va reconstruire un truc qui a rien à voir juste après. Alors que Carmelo Hayes n'est Oui. pas blessé. Hein. Ah oui, non, mais il peut pas blesser, tout va bien. Donc, oui, victoire de Trick Williams, sans débat. Donc, évidemment. De toute façon, je pense qu'il y aura peu de débats là. Hein, Ah oui. Peut-être sur celui-là et encore. Mais... Et du coup, match final, très certainement le main event sans aucun doute, qui sera du coup le Roman Reigns contre Jacob Fatu pour le titre World Heavyweight. Il y a beaucoup de news qui sont sorties récemment. Roman Reigns a dit évidemment qu'il n'était plus, il resterait tout l'été à temps plein, mais son nom a été retiré de tous les programmes du mois de juin. Et en parallèle, il y a eu des réductions de salaire à la WWE. Donc il y a des spéculations qui disent, et là vraiment si ça arrive, les WWE ils sont au fond du trou, il y a des spéculations qui disent que Roman Reigns n'a pas voulu qu'on réduise son salaire et qu'il va se barrer. Et si c'est le cas, la WWE ils perdent juste leur pilier. Non, et puis franchement, je pense qu'il y a un truc que les gens ne captent pas, c'est que si Roman Reigns se casse, on va pas être le seul à se casser derrière. Hein. Ah ouais. Si Roman Reigns se casse, ils vont tous quitter le navire avant que ça coule. Donc c'est simple, si Roman Reigns se casse, c'est Jacob Fatu qui gagne. Si Roman Reigns ne se casse pas et qu'ils ont enlevé son nom du mois de juin pour arrêter de spoiler les résultats à l'avance, parce que bon, on se doute que si il est présent à tous les shows du mois de juin et à toute la tournée européenne du mois de juin, c'est qu'il est probablement encore champion. Peut-être qu'ils se sont dit tiens, on va enlever son nom pour arrêter de donner des potentiels résultats à l'avance. Donc si c'est que pour ça, ok. Si c'est pour un problème de visa, peut-être aussi possible. Hein. Peut-être qu'il ne peut pas quitter les États-Unis pour une raison X ou Y, on ne sait pas. Mais bon, en vrai, victoire de Roman Reigns quand même. Même si je ne vois pas perdre son titre avant SummerSlam ou WrestleMania 43. Donc on va être honnête. Bah j'avoue que c'est couillu, mais moi je dirais quand même victoire de Jacob Fatu. C'est pareil, là, c'est Jacob Fatu qui a eu le dessus lors de la signature du contrat à Raw.
Il a littéralement mis KO Roman Reigns, donc Mais ouais, je pense que je dirais quand même victoire de Jacob Fatu parce que ça me paraît gros justement cette histoire d'être retiré de partout. Ils auraient pu le retirer de quelques dates sans le retirer de partout. ah mais là il est tout le mois de juin, Donc tous les shows qu'il devait c'est faire. pour ça que ça me paraît gros. Si t'as un problème de visa, t'as un problème de visa pour quelques pays, pas pour tous. Tu vois. Mais là, pareil, il devait être présent à Paris pour Raw, le show de Raw qui devait se passer à Paris. Pareil, ça fait partie des shows où il a été retiré. Donc, Ouais, il, moi, il se passe un truc en coulisses et je pense qu'on aura la réponse après Backlash. Si on n'a pas de nouvelles, ouais. on va dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on va dire. Mais si vraiment Après, il venait à quitter la WWE, j'en ce ai parlé serait un peu avec Fabien en off, et en fait, je pense que genre toute la merde que nous on voit, je pense que c'est que la partie émergée de l'iceberg, et que Ah bah oui. derrière ils voient tout le reste. Ah, c'est pour ça que la New Day est partie d'ailleurs. Ils ont refusé de renégocier leur contrat, donc ils ont dit, bah écoutez, on s'en va. Voilà, ils sont partis à l'amiable, mais voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. Parce que vous comprenez, la WWE ne gagne pas assez d'argent, il faut réduire les salaires parce qu'il faut faire des économies. 3 lettres. TKO. Voilà. Parce que pour le coup, le problème ne vient pas spécifiquement de la WWE là. Hein. Non, là, c'est les bureaucrates de TKO qui voient les chiffres et qui se disent là, on pourrait gagner un peu d'argent. Là, on pourrait gagner un peu d'argent. Là aussi. C'est ça. Et puis voilà. Et moi, Mais je bon, trouve ça malgré fou dans une les entreprise- démentis, comme quoi c'est pas eux, oui, ça va, on connaît. Moi, je trouve ça fou que dans une entreprise dans laquelle John Cena, The Rock et Triple H ont des éléments de décision, il se passe ce genre de truc. C'est... Ah oui, non, mais au point que Kofi Kingston quitte Ça la fait WWE. littéralement 20 ans qu'il est là. C'est ça. Moi, je l'ai connu champion intercontinental en 2007 par là-bas, et encore un peu avant. Où il était en solo, où, il n'y avait pas le New Day encore. Il y avait ce gimmick un peu de catcheur jamaïcain. Hein. Voilà, j'ai connu, il n'y a pas si longtemps, en WrestleMania 35, la Coffee Mania. Voilà, il a porté il a eu des putains de, Non, et puis, de trucs à la moi, je sais WWE. que j'ai pris le train WWE à ce moment-là, parce que j'avais vu quelques shows avant, mais le moment où j'ai vraiment pris le train de la WWE, c'est les années du Kofi imbutable au Royal Rumble, où tous les ans, on attendait le spot de Kofi, voir comment il va s'en sortir. Ouais. Et c'était un truc qui était attendu tous les ans, pendant 6 ans, et... Et là, ça fait 3 ans qu'il n'y en a pas. 3 ans 4 ans. Et encore, je suis Non, gentil. même plus que ça. Hein. Parce qu'il y a même eu des années où il était juste pas dans le Rumble, donc... ouais, voilà, c'est... Mais bon, à voir, on aura les réponses après Backlash. Si vraiment il se passe des choses, de toute façon, si Roman Reigns s'en va, il y aura des communiqués. Et comme tu dis, je pense que ça sera la locomotive, et puis derrière, il y aura tous les wagons. Ouais. Et après, nous, on se rattrapera aux branches. Hein. Si la WWE se casse la gueule, on ira voir la WWE, et puis c'est tout. C'est ça, parce que évidemment, eux, ils seront là pour accueillir tous ceux qui sont vont. Pas de problème. Ouais. Bah, il y en a déjà pas mal qui ont fait le passage de l'un à l'autre. Clairement. Il y en a même qui font la navette entre les deux. Donc, Andrade. Ah oui, non, je parlais des streamers, viewers qui passent sur la WWE. Ah oui. Comme on disait en off, c'est le problème de l'accessibilité. Ouais. Ça reste des pay-per-view. En fait, le truc, c'est que la WWE a ouvert son service de streaming un peu à la WWE Network. Ouais, il faut quand même payer pour voir les C'est beaucoup plus accessible, et en plus de ça, je pensais que tu avais besoin de payer les pay-per-view à part, mais en fait, quand tu payes l'abonnement à 120 € par an, qui te fait à peu près 10 $, enfin 120 $ par an, donc c'est-à-dire 10 $ par mois, ce qui est moins de 10 €, hein, tu as accès au weekly et au pay-per-view. Ouais. Donc en vrai, c'est raisonnable. Alors, tout commenté en anglais par contre, hein. T'as pas de commentateur français là-dessus. Oui, voilà. Mais très franchement, si la WWE se casse la gueule là-dessus, je préfère le commentaire moi-même s'il faut. Hein. C'est vrai. Donc bon. Ah, donc c'est Sami, je m'en doutais, mais c'est Sami Zayn et Trick Williams qui ouvriront le show Backlash. Oui. Bah de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient ouvrir avec un titre et fermer avec un titre. Hein. C'est ça que j'aurais fait. Le co-main event, ça va être le Breaker Rollins.
C'est ça. Puis au milieu, tu mets en deuxième match, tu mets Asuka qui est Ryzen, et puis au milieu, tu mets la blague là. Parce que ça va être une blague Voilà. plus que du catch. Donc voilà. Donc on est juste pas d'accord sur le dernier, mais pour Ouais. en vrai, les deux se comprennent. Oui. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve samedi pour le react à Backlash et potentiellement la mort de la WWE. Peut-être. Parce que ça, pour le coup, autant on fait pas beaucoup de vidéos de discussion. Si ça arrive, va y en avoir des vidéos de discussion. Ah ouais. Oui. De toute façon, on le sentira à la fin de Backlash. Hein. Oui. Si Fatou gagne, ça veut tout dire. Si Roman Reigns gagne, ça veut tout dire, mais dans l'autre sens. Ah, pour moi, si Fatou gagne, ça veut pas forcément. En fait, ça dépend comment il gagne. En fait, pour moi, t'as ce côté genre, s'il gagne, mais tu sens que la rivalité elle est pas finie, que. Par contre, si tu sens que Ah c'est oui. fini, c'est vraiment fini. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour le coup, même si Roman Reigns il va pas finir ailleurs, s'il se casse, c'est terminé. Hein. Bah oui, franchement. Parce que pour le coup, pour Parce que ceux là- qui disent que Cody est le visage de la compagnie, je suis désolé, mais Cody c'est le visage de que dalle à l'heure actuelle. Hein. C'est à la limite Clairement, le visage des gens qu'on en marre, quoi. celui qui fait vendre, force est de constater que c'est Roman Reigns. Hein. Donc bon. Puis bah depuis des années, hein, si tu devais faire un classement des catcheurs, vraiment, sans parler de préférence, c'est Roman Reigns numéro 1 actif, j'entends, évidemment. C'est Roman Reigns numéro 1. Après. Rollins après, oui. Après, alors peut-être qu'il y aura Cody après, mais. Et en termes de vente, c'est Danhausen. Moi, je sais même pas si Cody fait plus de ventes que Jeff, tu vois. Bah, de toute façon, celui qui fait le plus de ventes, c'est Danhausen. C'est facile. Oui, non, mais je parle dans la durée, tu vois. Ah oui. Dans la durée, je pense que Jeff fait plus de ventes que Cody l'année dernière, par exemple. Ah oui, clairement, oui, bah oui. Je pense aussi. Et puis il y a Punk aussi maintenant. C'est vrai qu'il y a Punk. Donc, c'est Ah vrai non, que Cody. Cody, il a été relégué bien loin maintenant. Surtout que là, on verra, mais ça n'a rien à voir avec Backlash. Mais à SmackDown, il y a Gunther qui débarque et puis qui s'attaque à Cody Rhodes. Donc là, une affiche pour le titre, en tout cas, assez fraîche. Ils se sont déjà combattus pour le King of the Ring. Non, pas King of the Ring aussi. Attends, non, c'est pas King of the Ring, c'était. Je sais plus. Si, peut-être à l'époque, avant que. Attends, je vais regarder ça. Ils se sont croisés. C'était titre contre titre. Cage match est down, donc je peux pas dire ça tout de suite. Non, mais c'était titre contre titre. C'était champion contre champion. C'était pas c'était Crown Jewel. Enfin, c'était pas King of the Ring. C'était quand ils se faisaient affronter. Ah, pour le titre Crown Jewel, voilà, justement. C'est ça. Pour la fameuse ceinture dégueulasse. C'était champion contre champion et c'était Cody qui avait gagné. Mais mis à part ça, ils n'ont jamais eu de rivalité tous les deux parce qu'ils n'étaient pas dans le même roster. Et là, visiblement, Gunther a migré côté SmackDown. Et ça va être intéressant, mais voilà, bref. Donc, ouais. C'est tout ce qu'on avait à dire pour Backlash. Donc comme on disait, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonner comme d'habitude. On se retrouve samedi à minuit, donc dimanche à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche à minuit, ça sera plus simple, pour react à tout ça. Bonne journée à tous et à samedi. Salut.